Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le roublard, hein, comme toujours, pour un petit mode qui a aussi changé avec la nouvelle méta roublard, que je pense qu'il n'y a pas non plus grand monde qui a regardé, c'est la panneau de classe. Alors la panneau de classe les gars, franchement, en Kama ils nous ont encore pondu une putain de dinguerie. Je parle surtout de cette coiffe, hein, la coiffe qui en fait maintenant les items de classe ils donnent plus spécialement des variantes. Donc là par exemple cette coiffe pour un stuff feu, eh ben, on va pouvoir bénéficier de bonus sur 5 sorts en même temps. Donc là par exemple on a limite le coût de moins 1 PA alimentation. Bon ok c'est pas mal parce on peut en faire 2 par tour, ça fait 2 PA, mais dans le fond ça change pas fondamentalement le gameplay. Par contre, la variante incroyable, croisement portée modifiable, donc ça veut dire qu'on se retrouve avec un croisement qui est vraiment une PO de fou furieux. On peut déplacer ses bombes vraiment partout comme on le veut, même en étant très très loin. Ça permet, ça colle bien avec le mode feu, de caler des gros moves vraiment de très très loin, donc vraiment safe ses bombes bien loin pour que le mec qui doit faire un choix entre aller focus les bombes et prendre beaucoup de distance ou alors foncer sur le roublard. On a, bon, ça c'est un peu de la merde, hein, désactive la ligne de vue sur l'explobomb, mais de toute façon l'explobomb c'est pas très skillé, on s'en fout. Plus un PO sur le pulsar, bah, ça on va dire, allez, c'est le bonus gratuit. Franchement, pulsar 5 PO c'est ok, mais 6 PO c'est gratuit, ça fait plaisir. Oblitération on s'en fout. Et par contre, les trois derniers bonus, ça c'est trois trucs de fou. Ça c'est un truc que j'adore avec le nouveau roublard, c'est que l'explobombe résiliente, elle va pas, ça va pas donner un bonus complètement no-brain, comme voilà, le fait de retirer la ligne de vue sur les bombes, c'est no-brain, c'est pas très cool. Là, ça rajoute 2 PO. Donc pourquoi est-ce que 2 PO? Moi, je trouve ça incroyable parce que ça permet de changer un petit peu le gameplay. Si tu couples ça avec le croisement à portée modifiable, ça rend vraiment la possibilité de jouer avec un gameplay beaucoup plus écarté, un peu plus joué on va pas dire en intouchable, on n'est pas un Xel, mais ça permet vraiment de jouer très très loin, de prendre vraiment peu de dégâts. Et moi, je trouve que c'est un gameplay vraiment intéressant. Ça change de d'habitude où on est quand même allé à moins de sortir vraiment des très sales moves, bah, il faut quand même être, on va dire, à mi-distance. Bah, là, on peut vraiment caler des bons gros murs feu de loin. Vraiment à très très grosse distance parce que voilà on peut poser les bombes super loin, on peut les déplacer. En plus de ça on a le délai de relance de entourloupe qui est réduit de 1. Ça c'est aussi incroyable parce que déjà qu'on a le nouveau stratagème, ça fait qu'on peut entourloupe et qu'au prochain tour, s'il clean pas la bombe, c'est comme une autre entourloupe quasiment. Si on gère bien ses placements, où on met l'entourloupe, etc., il y a moyen de la réutiliser. Si le mec il veut changer de coin dans la map, il veut se barrer, hop, voilà. Et ben là, comme on réduit de 1 le relance d'entourloupe, et ben en fait ça veut dire que concrètement, vous faites une entourloupe, au tour d'après, vous avez, entre guillemets, encore une entourloupe avec le stratagème, et puis au tour d'après, eh ben, vous avez déjà de nouveau l'entourloupe. Donc en fait, il y a tout le temps moyen de faire des déplacements grâce à votre entourloupe ou au stratagème qui découle de votre entourloupe du tour précédent. Donc ça, c'est vraiment incroyablement fort, franchement, je trouve ça fumé. Et en plus de tout ça, là, déjà, on se dit, putain, la coiffe, incroyable, elle donne tout parfait pour le mode feu. Et ben en plus de ça, on a encore moins un de délai de relance sur le casemate. Donc ça veut dire que le casemate, c'est aussi un tour sur deux. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous faites casemate sur une grosse bombe, bah, le mec, il est obligé de la clean au tour d'après parce que sinon, on peut déjà la recasemate. Enfin, moi, je trouve ça vraiment complètement super fort et vraiment, c'est génial parce que ça permet d'avoir un autre gameplay. Et en plus de ça, ça c'est un petit peu le hasard, mais c'est génial. Donc cette coiffe complètement fumée pour le mode feu, elle rentre parfaitement dans le stuff feu classique. Donc ça veut dire qu'on se retrouve vraiment, c'est le mode feu classique. Donc je vous montre un petit peu un amulet de Volcorn, toujours des très beaux jets, hein, je vous les montre au passage. La petite chevalet roi joueur, le petit Anorus, la baguette imologie, la cape Diondin ici, la croture et mes magnifiques que je kiffe trop, mes petits bébés, mes bottines nommables. Et donc, bah, en fait, c'est vraiment le stuff tout classique. Et c'est juste qu'au lieu d'avoir ici l'omoplate, et ben, on remplace l'omoplate par la coiffe de classe. Ça fait deux petits inconvénients. Allez, on peut même dire trois petits inconvénients. Et je suis en stalag hein, pour le bouclier, bien sûr. Trois petits inconvénients pour le stuff. On a un tout petit trou en résistance R. On a 23%, donc c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà, on joue quand même en panneau de classe. Donc avoir un
petit trou là assez faible, ma foi, c'est quand même, ça tombe quand même bien, c'est quand même propre. Et puis on voit, ben là j'ai des over Vita, mais franchement j'en ai même pas sur tous mes items, hein, bague étymologie, c'est pas Vita. Je suis quand même à 4600 de Vita, sachant que j'ai quand même 400 de stats en Vita et 300 en Intel, donc c'est classique, j'ai pas forcé rien du tout. Voilà, ici on a aussi dans les points faibles le 5 PO. Bon, c'est vrai que c'est mieux d'avoir le 6 PO pour pouvoir compter, etc. Les 6 PO à l'entourloupe, les 6 diagonales, etc. Donc là, voilà, il faut savoir qu'on joue en 5 PO. Mais franchement, quand on le sait, en plus avec toute la PO qu'on a, avec le croisement, les bottes et tout, on a largement de quoi avoir un jeu avec beaucoup de distance. Donc c'est franchement pas très très grave. Et puis voilà, franchement, je pense que j'ai fait le tour pour ce petit stuff, hein, voilà, les Sidofus. On peut remplacer en fonction de la map Dokoko par Pritech, mais les petites maps, je conseille pas spécialement de jouer ce mode-là, parce que c'est un mode plutôt distance, donc je pense que comme ça, sans Pritech, on est pas mal. Et voilà, bah, sur ce, on va se retrouver pour les petits combats avec des gameplays un petit peu originaux qui changent d'habitude. Et voilà, si ça vous plaît de voir un roublard un petit peu différent, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir et à mettre un bon petit pouce bleu et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà, et pour le familier, bisous de l'ours classique, hein, vous pouvez aussi mettre une DD. Et voilà, et sur ce, je vous laisse avec les combats. Allez, ciao ciao.